Salut les aventuriers et les aventurières. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va parler de, comme le titre de la vidéo indique, Spectrum. Aujourd'hui j'avais tout simplement envie de parler de la saga de Spectrum tout simplement. Donc Spectrum du coup c'est une saga en 3 jeux. On verra bien la quatrième mais pour l'instant du coup la saga elle est finie. Donc Spectrum 1 sur Nintendo DS. Spectrum 2 aussi sur Nintendo DS. Et par contre Spectrum 3 qui est sur la Nintendo Wii. Alors du coup pour l'anecdote, du coup Spectrum c'est un jeu que j'ai découvert purement par hasard. J'ai pas genre découvert ça sur une vidéo genre de l'E3 ou quoi. En gros c'était tout bête, je me promenais genre dans un magasin, je sais plus c'était où, c'était peut-être l'ancêtre de Cash Game et tout comme ça, c'était pas encore ça à l'époque. Hein. Et en gros, je me promène et je cherche, genre je me promène et je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a là. Il y avait ce jeu là en solde, donc ça devait être un jeu qui était sorti depuis un petit moment parce qu'il était déjà soldé du coup. Et je crois qu'il était soldé à une dizaine ou une quinzaine d'euros, je me rappelle plus trop du prix. Et j'étais fort jeune, hein. Je sais plus quel âge j'avais exactement, donc... Et du coup je le vois et en fait... C'est un enfant, on a ce syndrome de bon, regardez, c'est trop stylé, il y a un personnage avec une épée, avec des monstres, tout ça. J'étais en pleine période où j'étais à fond sur Pokémon, donc un jeu avec un héros avec des créatures derrière, je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien et tout. Et du coup, derrière, je regardais un peu aussi, du coup, pour me faire un avis, et ça avait l'air pas mal, donc je me suis dit, let's go, je vais me le prendre et je vais essayer quoi. Donc on me l'achète et tout. Et du coup, je teste, je mettais ça sur ma DS. Et genre, je suis littéralement tombé amoureux du charme du jeu. C'est vraiment... c'est un style de jeu qui est particulier. Je mettrai du gameplay ici pour que vous voyez. Ici. Mais du coup, c'est un jeu de action RPG. Comparé à un Pokémon où c'est du tour par tour, là, c'est vraiment en action. On contrôle deux créatures du coup par combat, parce qu'en fait, on peut en collectionner plein. Et en gros, au début, en fait, on a deux créatures qui s'appellent les Spectrum du coup. Et malheureusement, on n'en voit qu'un seul sur la jaquette, mais je vais vous montrer les deux qu'on a au début du jeu. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que du coup, ces créatures-là, en fait, c'est un système de mécanique qui est inhabituel dans des jeux. C'est que au lieu de faire comme dans Pokémon où on met le Spectrum au combat et XP et qui évolue grâce au niveau, il y a un principe similaire, sauf que plus au combat, plus les Spectrum gagnent de niveau, mais en fait, il faut d'abord, genre, je crois que si je me rappelle bien, c'est les PV, l'attaque et la vitesse. Je crois qu'on en monte, j'ai un doute, ça fait longtemps que je peux jouer. Ou en gros, tout simplement, dès qu'il y a une des barres qui est montée à fond, on monte de niveau. Donc, littéralement, ton Spectrum, il peut monter 3 niveaux à la fois si tu montes les 3 trucs à la fois. Et du coup, ça fait que ton Spectrum peut venir vite être fort très vite en fait. Et qu'est-ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que déjà, c'est le principe de tout simplement, on ne doit pas les attraper. À la base, c'est des fossiles un peu comme des dinosaures, où en gros on doit déterrer des fossiles avec un système de fouille archéologique. Et du coup, les deux premiers se servaient du coup du stylet, du coup pour un peu comme on fait genre avec les archéologues, avec genre des petits appareils, tout ça. Là, ça reprend bien le système où en gros on déterre le Spectrum. Et en gros, c'est un fossile et en gros on doit le réveiller en soufflant sur ADS, comme ça, et du coup le Spectrum il s'éveille. Et en gros, il y a toujours 3 couleurs de Spectrum, je crois, selon comment... C'est spécial comme mécanique. Hein. Mais en gros, selon comment on souffle, en gros, on peut choisir à peu près la couleur qu'il y aura sur les 3 couleurs qu'il propose. Et en gros, au début, on a un Spectrum qui est en sorte de bébé. En gros, c'est un petit Spectrum. Je vais vous montrer ici hein, des images. Alors, un bébé Spectrum qui va te permettre du coup de déterrer les autres fossiles. Et à partir du moment où tu peux le faire évoluer en donnant genre des cristaux à manger. Et en gros, après, il va évoluer sa première forme, et là, il pourra commencer à combattre. Donc, les Spectrums ont 3 formes. Du coup, la forme entre guillemets bébé, on va dire entre guillemets évolué et adulte, du coup. Ou enfant, adolescent et adulte. Et en gros, l'adolescent et l'adulte, il peut combattre, sauf entre guillemets, le bébé, ou en gros, le bébé sera juste là pour déterrer les autres fossiles. Et en gros, il y a un système de combat avec les gâchettes de la console. Où en gros, tout simplement, par exemple, si on clique là et c'est le Spectrum de... genre, si je clique à gauche, c'est le Spectrum de gauche qui va attaquer, je clique à droite, le Spectrum de droite qui va attaquer. Qui n'est pas le même système dans le 2 où on incarne directement le Spectrum.
En gros, dans le premier, on incarne Ralen avec ses deux spectrums, du coup, on peut même attaquer avec le héros. Du coup, on peut attaquer avec le héros, mais le héros il fait rien en dégâts, donc il faut plutôt se servir des spectrums pour attaquer. Donc, mais là, dans celui-là, qu'est-ce que j'ai moins aimé, c'est que j'ai préféré le spectrum de ceux-là au niveau design. Sauf, par contre, au niveau du gameplay, en fait, on incarne deux spectrums, sauf qu'en fait, on joue directement le spectrum. Et du coup, je trouve que ça donne moins ce dynamisme du premier, où en gros, on peut genre, se permettre de se déplacer, ensuite cliquer pour qu'il attaque. Il y a même un côté un petit peu plus action que dans celui-là, c'est vraiment plus au four, je sais pas. Tout est presque mieux dans celui-là, sauf ce système de combat que je préfère quand même du premier quand même. Donc du coup, c'est les deux qui étaient d'abord sortis sur Nintendo DS. Donc gros coup de cœur. Et du coup, j'ai pas vu d'origine, hein. J'ai tous mes spectrums à la base. Le 3, c'était le 3 qui est ici. Je l'ai acheté une fois parce que je l'avais pas eu à l'époque. Donc ça, c'est vraiment, je l'ai découvert à la source. Et je l'ai pas acheté parce que du coup, c'était la première fois du jour. Je voulais finir la saga. Et du coup, le premier, je l'avais acheté à l'époque, je l'ai revendu. Vu qu'à l'époque, je n'étais pas collectionneur, je revendais tout. Je le donnais, je crois que je l'ai revendu. Et pareil, j'avais le 2 aussi. Et plus tard, je me suis dit, let's go, je me l'ai racheté. Donc, du coup, j'avais plus de Spectrum, j'avais que celui-là que j'avais acheté en dernier parce que j'avais envie de découvrir à la fin, du coup. Donc, ça, je vous en parlerai à la fin. Il y a des spéciales, hein. Il est pas mauvais, les yeux spéciales. Donc, on va d'abord parler des principaux. Et en gros, je me suis dit, tiens, je vais les racheter récemment. Et j'ai eu une petite surprise, c'est que du coup, j'ai racheté le 2, je l'ai retrouvé le 2, genre au pif. Et je vous jure, c'est pas une blague, hein. Je vais à Micromania, je dis tiens, je vais essayer de chercher le Spectrum A ou 2. Genre, il y a une chance, il y a peut-être 1 ou 2 ans de ça, je sais plus combien de temps, peut-être 3 ans, je sais plus, je retiens jamais les dates, hein. Au niveau des dates, je suis nul. Et tout simplement, qu'est-ce qui est rigolo, c'est que du coup, je me dis, je vais essayer moi de trouver Spectrum 2. En disant comme ça rigolant, hein, c'est vraiment, je m'entendais à rien, hein. Et genre, je vois, ça va battre Micromania, la vérité, il y avait celui-là. Je dis, il y avait une probabilité sur combien que je dis ça, il l'a quoi. Et du coup, j'ai dit, bah, let's go, je vais me choper le. Il était à. En vrai, ça va, il est en bon état et tout. Et du coup, je me chopais, du coup, j'ai rejoué. Et du coup, je me suis éclaté. Et du coup, là, le dernier que j'avais chopé, c'était le Spectrum A, que du coup, j'avais rechopé pour l'occasion. Je l'ai chopé sur internet. Et il y a une anecdote qui est très marrante, et du coup, qui va concerner un système du jeu qui sont les cartes, que je vais expliquer pour après. C'est qu'en fait, dans les jeux Spectrum A et 2 et le 3, c'est pas le même système de cartes. Donc je vous expliquerai en même temps pour le 3. En gros, dans le jeu, en général c'est au 9 ou si la personne d'occasion, la personne qui l'a vendu d'occasion, il a laissé les cartes. En gros, il y a des cartes qui sont des bonus du jeu. Où, en gros, je vais vous mettre un exemple ici. Où en gros, on doit taper sur l'écran pour... en gros, il y a un ordre genre 1, 2, 3, 4 selon où on le fait. Et en gros, il y a des chiffres, et en gros, il faut respecter l'ordre des chiffres avec les petits points. Et en gros, on a genre des spectrums ou des objets et tout, et genre c'était trop bien. Et qu'est-ce qui est marrant, c'est que du coup, j'avais acheté celui-là sur. Je crois que c'était sur Rakuten ou un site d'achat de jeux quoi. Et genre, il y a un vendeur qui le vendait genre une douzaine d'euros. Genre en plus, genre neuf, hein, c'est parce que je l'ai déballé, parce que d'habitude j'aurais voulu le laisser sur blister, mais c'est pas un blister d'origine, hein, c'est un blister que j'achète, mais du coup c'est pas un blister d'origine. Où en gros il était vraiment neuf, il était sur blister, le jeu était neuf quoi, et il vendait genre 12-13 euros. Je me dis let's go, après comme ça se prend. Les Spectrum coûtent pas très cher hein, en général, après, je sais pas s'ils ont monté, mais je crois qu'à la base ça coûte pas très cher les Spectrum. Et du coup je dis let's go, je vais me le prendre, en plus il est neuf. Et du coup, je reçois le colis peut-être une semaine après. Et non seulement, et c'était pas marqué dans l'article, hein, c'est dans l'annonce, pardon. C'était juste le jeu et c'est tout. Je reçois le jeu. Et véridique, c'est pas une blague, c'est pour ça que j'en ai un. Dedans, il y avait en bonus, genre, c'était pas dit, hein, je le remercie le vendeur, hein, je vais laisser un mot. Où en gros, dedans, il y avait un poster que je vous mets là. Et véridique, parce que dans un jeu Spectrum, il y a 3-4 cartes dedans. C'est la petite pochette avec 3-4 cartes. Et littéralement, dedans, il y avait toute cette carte. Genre, il y en a plein quoi. Genre, c'est vraiment bladé. Genre, il y a limite, c'est un deck le truc. Genre, hop, il y a tout ça. Et genre, moi j'étais trop content. Genre, Spectrum, c'est une licence que j'aime bien. Et du coup, j'étais en mode, waouh, trop bien. Genre, le cadeau inattendu quoi. Genre, genre, je vais pour acheter un jeu simple. Et un jeu tout court. Et dedans, j'ai des bonus. Et c'est trop bien quoi. Des ordres d'intention qui paraissent tout banal. Alors, je crois que je m'étais pris pour mon anniversaire en plus ce jeu. Donc,
Et genre j'étais en mode mais trop bien quoi, genre en plus c'est trop bien quand une carte, en plus c'est des cartes un peu spéciales, genre c'est comme genre un peu genre sur le 3D et tout. Et en plus genre, ils sont magnifiques les cartes et tout, genre je vous en montrer quelques-uns mais je vais essayer d'en montrer une de chaque sorte. Hop. Hop. Et en plus là on voit que c'est pour quel Spectrum, genre Tensor bleu c'est pour Spectrum 1 et Tensor rouge c'est pour Spectrum 2 du coup. Et du coup j'aimais bien, puis il y avait aussi des cartes objets comme ça pour genre c'était genre tu le donnes. Je crois que c'était une fois par mois ou je crois qu'on peut le faire qu'une fois la carte sur le jeu. Et en gros vous pouvez récupérer genre des objets, ça c'est pour monter le niveau des Spectrums et les faire évoluer. Là du coup c'était un Spectrum, ça c'était Spectrum genre je crois que vous pouvez l'avoir que comme ça je crois, que avec la carte. Hop voilà, et du coup ça permettait genre de remplir un peu sa collection. Et genre c'est trop bien, genre moi je suis un collectionneur, je kiffais avoir ça. Et du coup c'est pour ça que je remercie la personne d'avoir mis ses bonus, c'est gentil quoi. Il était pas obligé et c'est trop bien. Ah. Je parlais des cartes, du coup regardez, il y a 4 cartes inclus dans les jeux. Ouais. Et du coup celui-là vu qu'il était neuf, les cartes je les ai laissées emballer par contre. Hein, là je vais vous les montrer. Hop. Hop. Je les ai mis sur protection, mais en gros les cartes ils sont... J'ai emballé le truc pour pas les abîmer. Et du coup c'est encore sur son booster à l'intérieur. Je peux pas le sortir mais en gros ouais, on voit qu'il y a encore le plastique autour qui le protège quoi. Et du coup qu'est-ce qui est bien, c'est que du coup ça m'a permis de trouver une saga de jeux que j'adorais. Et du coup en dernier j'avais testé celui-là. Parce qu'en fait c'est celui-là qui m'a donné qui m'a redonné la hype pour faire les autres jeux et les racheter. Et en gros du coup c'est Spectrum 3 qui sont la 8. Alors du coup là ils ont carrément changé genre la formule. On va dire que c'est une sorte de monde semi-ouvert où en gros, on va dire sur DS c'était déjà des mondes entre guillemets ouverts, hein. C'était des couloirs mais bon c'était une sorte de... C'était... Je pourrais pas dire c'est quel style de jeu, c'était un... Bon ça, faut imaginer qu'on a Pokémon où au lieu des autres herbes on doit rentrer dans des tornades pour lancer le combat. Mais en gros voilà quoi, on doit visiter plusieurs planètes pour récupérer des spectrums et sauver la galaxie, du coup des crawls, du coup des créatures de ténèbres du coup. Et du coup, qu'est-ce qui est bien, c'est que du coup, la saga s'est finie avec celui-là. Et là, du coup, c'était pas du tout pareil dans celui-là. Les autres se servaient du coup de la DS avec les gâchettes et tout, où on incarnait Spectrum. Là, ils ont repris là, en gros, on incarne Ryan, du coup, le personnage. On peut même incarner sa copine qui est là, ici. On peut aussi l'incarner dans le 2, mais c'est juste pour des phases de recherche. Et là, on peut carrément jouer avec elle. Donc, tu vois, c'était trop bien. On pouvait choisir entre Ralen et Jenna, je crois qu'elle s'appelle, ou Gina. Je me rappelle plus du nom. Hein. Les vidéos là, je les fais vraiment à la pro. C'est vraiment pour vous donner mon ressenti comme ça. Il n'y a pas de texte écrit. Et du coup, qu'est-ce qui est bien avec celui-là, c'est que alors, c'est tout bête. Hein. En gros, on a qu'un Spectrum avec nous. Et en gros, on doit genre faire ça. Alors, je crois que c'est un seul. Je crois. Ouais, c'est ça. En gros, on a quand même un seul Spectrum à la fois. Je crois qu'on peut en avoir 6 dans notre équipe. Mais en gros, on peut faire combattre qu'un seul. Et en gros, il fallait faire ça avec la manette. En gros, on peut faire genre, allez, c'est parti. Et TQZ, alors en mode, allez-y, je sais plus qu'est-ce qu'il dit en japonais, mais en gros, ils disent, j'aime bien parce que c'était traduit en français. Genre, les 3 jeux sont traduits en français, c'est-à-dire la une VF dedans, une très bonne VF d'ailleurs. Et j'aime bien que le héros il parle en VF, mais il te sort genre des mots genre, et TQZ, genre, je crois que c'est du japonais. Et c'est con, mais ça me fait rire, quoi, du coup. Et du coup, par contre, qu'est-ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est le principe des fossiles. Là, du coup, il faut faire ça à la Wiimote, et autant sur DS, ça te prenait 5 secondes, tu faisais hop, voilà, c'était fait, c'était fait. Alors, autant sur Wii, faire ça et tout, ça peut vite faire mal au bras, genre, c'est comme ça pendant 5 minutes, comme ça et tout. Autant au niveau du combat, genre c'est plus dynamique, genre tu fais ça, le Spectrum il attaque et tout, genre c'est dynamique et tout, et chaque Spectrum a une petite façon d'attaque différente, qui est bien. Il y en a qui vont attaquer de loin avec genre des petits cristaux, il y en a qui vont attaquer au corps à corps, c'est trop bien. Mais qu'est-ce qui était dommage, c'est qu'au niveau des recherches pour des fossiles, c'était un peu moins bien sur la vie, du coup, malheureusement. Et du coup, qu'est-ce qui est bien, c'est que du coup, c'est le jeu qui a conclu l'histoire, du coup, le premier, on avait l'aperçu du... On affronte genre la créature finale, c'est en gros t'as un méchant principal, j'ai plus son nom, je vous mettrai une photo ici avec son nom, mais j'ai plus son nom malheureusement. J'ai un trou là, du coup je pourrais pas vous dire comme ça.
En gros, c'est un méchant qui contrôle genre les Krolls qui sont là pour dévorer les planètes. Je sais plus pourquoi, dans quel but, peut-être juste pour gouverner la galaxie, hein, tout simplement. Et en gros, dans celui-là, on va, entre guillemets, on bat son plus fort des Krolls à ce moment-là, on va dire. On n'affronte pas le boss directement. Ensuite, dans le 2, bah, en fait, c'est des suites, hein. Les 3 jeux se suivent. Où en gros, là, on affronte carrément 6 sbires. En gros, il y avait une sorte de. Avant, t'avais les Krolls, après, t'as eux qui contrôlent. En gros, t'as le boss, t'as les sous-fifres, et après, genre, t'as les Krolls qui sont genre, les créatures de base. Et là, du coup, on va commencer à affronter, entre guillemets, ces généraux. Toi. En gros, c'est eux qui les à sa tâche, quoi. Et du coup, dans le troisième, on affronte ces Krolls, du coup, et c'est vraiment, on affronte le boss final, quoi, du coup, dans une bataille décisive, qui il me semblait qu'il était assez dur, quand même, le boss final, hein, quand même. Spectrum, le premier, il est quand même assez simple, le deuxième, un petit peu plus dur, quand même. Le troisième, ça va, en vrai. Bon, la caméra s'est éteinte, donc où j'en étais arrivé, du coup, oui, du coup, je parlais tout simplement, du coup, la durée de jeu des jeux, tout simplement, la durée de vie d'un jeu. En gros, chaque jeu facilement peut se finir en 10-20 heures ou 40 heures si vraiment on veut explorer le truc, récupérer tous les spectrums et tout. Mais en gros, si vraiment on veut aller en ligne droite, en vrai, t'as peut-être 15-20 heures, pareil, une petite vingtaine, donc 40 heures. Et en gros, peut-être 20. Celui-là, je crois que j'avais pu être un petit peu plus long, donc peut-être 30 heures. Donc en vrai, peut-être en 70 heures, 80 heures, littéralement, le temps qu'on fait un gros RPG, on pourrait finir littéralement les 3 spectrums. Si vraiment on va en ligne droite, hein, si on commence pas à XP pendant 6 heures, si on récupère pas tous les spectrums, parce que je crois même qu'il y en a qui sont durs à trouver parce qu'il faut pas échanger, mais en gros il y avait des trucs à faire, je crois, via internet pour récupérer certains spectrums que du coup on peut plus à l'heure actuelle d'avoir, ce qui est dommage. Et, et du coup, en gros, c'est une saga qui est pas mal. En gros, je vous conseille de découvrir. C'est vraiment genre des jeux qui sont pas très connus. Il y a quelques personnes, on va dire, c'est pas un jeu qui a un gros groupe de fans partout. Vraiment, on va dire, c'est des jeux un peu obscurs, mais qui sont bien, quoi, du coup, Spectrum. Et, euh, et du coup, je vous conseille quand même de les essayer. De toute façon, ils sont pas trouvables pour trop cher. Au pire, essayer sur émulateur, c'est pas bien, mais bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais non, ils sont facilement trouvables, les trois. En vrai, je crois que. En vrai, je dis pas de bêtises. Hein. Si en vrai, vous pouvez les trouver à 15 euros, en vrai, peut-être pour une quarantaine d'euros, vous pouvez trouver les trois. En vrai, hein. Si vous trouvez bien, je pense qu'à 35, même 40 euros, en vrai, je pense qu'ils sont facilement trouvables. Et voilà, je vous conseille vraiment d'essayer. Et si vraiment je souhaite quelque chose pour une série, c'est peut-être pas une suite parce que du coup, c'est l'auteur claque principal est fini. Mais peut-être genre, je sais pas, un petit remake des deux, peut-être, des deux premiers sur Switch. Ça pourrait être bien en vrai pour remettre un goût. Hein, parce que c'est vrai que c'est un peu pixelisé quand même, ça prend un coup de vieux quand même. C'est pas moche, faut dire, c'est juste que ça prend un coup de vieux. Et en gros, lui sur la Wii, ça va, ça passe encore. Mais peut-être un petit remake sur Switch, ça pourrait être pas mal en vrai. Hein. Moi, vous me faites un remake sur Switch, moi je prends. Hein. C'est une licence que j'aime bien. Donc, si je souhaite une chose, c'est que. Peut-être pas une suite, mais au moins un remake sur Switch des deux premiers, ou moins du premier, vu que c'est la base, quoi. Donc voilà, c'est un peu la nostalgie, c'est comment j'ai découvert les jeux, qu'est-ce que j'en ai pensé. C'est un peu fouillé dans mes textes, mais j'ai pas l'habitude, du coup, d'habitude j'ai une feuille, mais là, je fais ça au naturel, tout simplement. Et en espérant que cette vidéo vous aura plu, et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. A plus!